Bonjour. Donc je suis ici, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter cette superbe série de caisses claires, le modèle signature Silvio Gualda. Alors, peut-être quelques mots en prélude. Si c'est un plaisir, c'est aussi un honneur parce que Silvio Gualda a été mon professeur il y a quelques années de ça au Conservatoire de Versailles. Conservatoire, enfin classe de percussion dont j'ai moi-même pris la succession il y a 2 ans. Alors c'est un honneur et puis c'est aussi certainement comment dirais-je, une chance dans la mesure où ces caisses claires sont vraiment le résultat d'une étroite collaboration entre Mr. Tsai, le facteur d'instruments et créateur de cette marque d'instruments, Cadesson, et Silvio. Et c'est un travail et c'est une collaboration dont j'ai en partie été témoin puisque lorsque nous étions ici à Taipei il y a 2-3 ans avec Silvio pour la Summer Academy qu'organisait Cadesson, c'était assez amusant chaque jour, après les cours, de les voir tous les deux, Mr. Tsai et Silvio, partir à l'atelier et puis trafiquer sur les fûts bruts et essayer les choses, enfin trafiquer dans le bon sens du terme bien sûr, et puis de voir à chaque jour l'évolution et l'amélioration en fait de ces instruments, quoi. Alors, une fois c'était une couche de bois supplémentaire, une fois c'était une couche en moins, et puis on essayait tel bois, et chaque fois on voyait, ne serait-ce que sur le son, sur le fût brut, le son du fût brut, lorsqu'on le mettait en vibration, vraiment les changements et surtout les améliorations dans la qualité du son. Et voilà, donc c'est cette collaboration et c'est ce travail-là qui ont donné ces caisses claires dont je vais tout à l'heure vous faire entendre bien sûr le son, quoi. D'abord quelques aspects un petit peu techniques, je dirais, puisque je parlais de ces différentes couches de bois. Alors les bois utilisés sont assez tendres, relativement tendres. Ce sont 4 bois différents. Il y a 8 couches en tout, qui sont bien sûr tous traités de la même façon. Et sur l'ensemble des caisses claires, ce sont bien sûr les mêmes bois pour avoir, même en ayant des différences de son du fait des tailles, etc., ce qui fait l'intérêt de la série bien sûr, pour avoir quand même une homogénéité bien sûr dans le son, dans la série, quoi. Alors ensuite, petit détail technique assez intéressant aussi, il y a un travail très précis et très intéressant qui a été fait sur le biseau du haut du fût, c'est-à-dire vraiment l'endroit où la peau rentre en contact avec le fût, et l'angle de ce biseau est vraiment important il ne faut pas que le point de contact entre le fût et la peau soit trop important pour qu'il y ait trop de vibrations qui soient étouffées ou qui soient prises. Donc ils ont vraiment travaillé de façon très précise sur ce biseau pour avoir le rendu optimal, quoi, pour avoir la meilleure transmission possible de vibrations entre la peau et le fût et que la caisse claire sonne le mieux possible, quoi. Voilà, ensuite peut-être là en préambule juste pour vous faire entendre, on peut vous faire entendre ça aussi. On a un système, bien sûr, un double système de réglage du timbre, ce qui est quand même assez commun mais très pratique. Et puis surtout une réactivité du timbre et une mécanique très simple mais très rapide et très efficace, quoi. Alors, bon, là vous avez déjà entendu un tout petit peu cette première caisse claire. Donc on a une série de 4 qui va du ténor à la super piccolo, qui permet bien sûr de couvrir, je dirais, l'ensemble du répertoire, que ce soit au niveau du répertoire soliste, même dans la musique jazz ou la musique de variété, ou ensuite bien sûr tout ce qui est répertoire d'orchestre, quoi, pour avoir des sons de qualité différents, des choses plus ou moins denses, des choses plus ou moins légères, plutôt français, plutôt allemand, plutôt... Enfin, tout ce dont tu as besoin. On peut jouer un Bartók avec ça de façon superbe, avec 2 caisses claires différentes et qui chantent superbement bien, quoi. Voilà. Ensuite, peut-être encore un dernier petit détail technique que je vais vous montrer sur cette caisse claire-là. Je parlais de la mécanique du timbre tout à l'heure. On a également aussi un timbre, c'est ce qui est important, de différents métaux pour avoir justement aussi une réactivité dans toutes les nuances qui soit la meilleure possible, que je sois vraiment le tendre un tout petit peu plus, voilà, que ce soit vraiment dans les nuances piano que dans le forte. Alors peut-être juste, oui.
Là, je tourne mes baguettes et pour vous montrer cette qualité de son ou cette densité, juste quelques coups forte ou fortissimo pour voir la force, je dirais, vraiment de ces caisses claires, quoi, leur ampleur sonore, quoi. Pareil dans le piano, quoi. Et puis ça, c'était quelque chose qui était bien sûr qui était très important pour Silvio, c'est cette qualité de son, enfin c'est ce son qui chante, quoi, cette chaleur dans le son. Quel que soit l'endroit où on joue sur la caisse claire, hein, vous pouvez vraiment entendre qu'elle chante partout, quoi. Et ce d'ailleurs, quelle que soit la densité du jeu, la qualité du jeu, qu'on joue plus écrasé ou moins ou plus léger, on a quand même toujours une caisse claire qui réagit, qui a vraiment une grande réactivité, quoi. Hein, et une qualité dans le son. Donc cette série, cette panoplie, je vais juste vous faire entendre un tout petit peu les 4 caisses claires l'une après l'autre. Voilà. Ben, j'espère que par ces quelques petits exemples et ces explications, j'aurais su vous présenter la qualité et vous faire entendre la qualité de ces instruments. Merci bien.